Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Jardin Gourmand consacrée à l'aloe vera. L'aloe vera est une plante résistante qu'on n'arrose pas pendant les mois assez froids. On ne l'arrose pas en dessous de 15 degrés et on évite de la laisser à l'extérieur l'hiver. Du mois de mai à peu près jusqu'au mois début mi-octobre, vous pouvez l'arroser si vous êtes dans une région chaude. Si vous êtes dans une région froide, il faudra raccourcir votre période d'arrosage. Ici, j'ai des aloés qui sont restés tout l'hiver au soleil sans arrosage, donc derrière une vitre très ensoleillée. Du coup, on a les bouts des feuilles qui sont desséchés, mais les aloés sont quand même vivaces. Vous voyez, elles ont quand même de l'eau. Donc ici, je vais retirer les parties qui sont susceptibles de s'abîmer dans la terre. Si j'ai des feuilles qui présentent du pourrissement, c'est-à-dire qui sont un peu visqueuses, je vais les retirer et je vais laisser mes plants sécher pendant 2 semaines environ avant de les rempoter. Donc pour les rempoter, je creuse simplement un trou dans mon terreau et je vais faire mon rempotage. Là, dans ce pot, dans cette jardinière, je rempote uniquement celles qui ont un petit peu grillé. Comme ça, ça va me permettre de suivre leurs évolutions. Pour tous les plants, j'examine s'il n'y a rien qui est humide de ce côté-ci, à la base donc. Et si c'était humide, je le mettrai de côté. Même si vous n'avez plus de racines sur votre aloe vera, vous la rempotez et elle refera toute seule ses racines. Les aloe vera un peu plus grosses vont faire après à la base des petits rejets. Ce sera les petits rejets que vous utiliserez dans d'autres pots, que vous mettrez dans d'autres pots en les séparant du pied mère. Donc je veille bien à rajouter la terre autour de mes feuilles et j'évite surtout de mettre de la terre au milieu. Nous sommes en mi-avril, je n'arroserai pas mes aloés avant le mois prochain probablement. J'attendrai qu'il fasse beaucoup plus chaud et que l'air soit plus sec. Si vous êtes dans une région pluvieuse, vous évitez de laisser votre aloe sous la pluie. Si vous êtes dans une région sèche, une légère pluie ne devrait pas poser de problème, mais je vous conseille quand même d'abriter vos aloés s'il y avait des pluies en ce moment. Si lors du rempotage vous abîmez des grandes feuilles, des feuilles un peu charnues, vous les mettez de côté. Vous pouvez les congeler, vous en servir en cas de blessure, puisque c'est excellent pour soulager les brûlures. L'aloe vera soulage les brûlures, les démangeaisons, les irritations diverses.
Voilà, je tasse bien. Et là, donc je vais laisser mes aloe vera. Mes aloés n'ont pas vu d'eau depuis le mois d'octobre. Elles ont été rentrées en intérieur dans un appartement qui était inhabité et non chauffé pendant tout l'hiver. Et vous voyez, les feuilles sont restées charnues. Là, le côté vert clair, c'est le manque de luminosité. Mais autrement, elles n'ont pas souffert. Et l'aloe se redéveloppe par le cœur. Voilà, toutes les nouvelles feuilles seront au centre. Et voici, nous sommes à la fin de cette vidéo. Profitez bien de vos aloe vera et bichonnez-les. Elles demandent très peu d'entretien, elles sont très faciles à vivre. À bientôt!